3 jours de deuil national décrété au Maroc. Madame le ministre, c'est un terrible bilan meurtrier qui ne cesse de s'alourdir. Après le tremblement de terre, les images sont effroyables. Beaucoup d'initiatives sont annoncées pour aider le peuple marocain. La France, évidemment, propose son aide. Il y a déjà une aide qui est mise sur la table. Est-ce que ça va continuer à se décliner pour les prochains jours? Déjà, la France, elle se tient aux côtés, vous l'avez dit, du peuple marocain qui est extrêmement lourdement endeuillé, qui pourrait l'être plus encore dans les heures qui viennent, au regard du nombre de blessés et de personnes qui sont en train d'être secourues. Saluer d'ailleurs le travail exceptionnel des secours marocains qui ont immédiatement répondu présent. Vous l'avez dit, un de nos ressortissants qui est malheureusement décédé, 8 Français à cette heure qui ont été retrouvés et qui sont blessés et accompagnés. Évidemment, la France, parce que c'est son rôle aussi à l'international et parce que c'est le Maroc et parce que c'est un pays ami, un pays frère qu'il faut évidemment pouvoir être au rendez-vous. Je crois que c'est au Maroc aussi de décider tout simplement à partir de quand, quel sera le bon moment, quels sont les bons secours, quel est le bon niveau de l'aide que nous devons leur apporter. Ce qui était important, c'est que la France, elle soit immédiatement mobilisée pour savoir, pour recenser, pour définir toute l'aide qu'on peut apporter. Et après, c'est le Maroc, pays souverain, qui décidera évidemment quand et si nous devons intervenir. Vous avez raison de rappeler le mécanisme. Il faut attendre une sorte de feu vert, évidemment, officiel des autorités marocaines pour organiser l'aide humanitaire. Le président français Emmanuel Macron s'est dit bouleversé avec des mots très forts. Les relations diplomatiques, Aurore Berger, avec le Royaume étaient un peu fraîches, eu égard à certains dossiers. Est-ce que tout cela là, est oublié? Est-ce que cette tragédie va rétablir aussi les relations avec ce pays ami, comme vous l'avez dit? Les relations avec ce pays, vous l'avez dit aussi, c'est un pays ami, elles n'ont jamais été interrompues. On a des relations en permanence, économiques, diplomatiques, culturelles. On a énormément de ressortissants marocains qui sont évidemment en France. Oui, mais enfin, il n'y Inversement a aussi plus des d'ambassadeurs du ressortissants Maroc en français. France quand même depuis Je sais bien, je quelques sais mois. bien. Donc les relations ont été Je bien ne nie rafraîchies. pas qu'il y a pu y avoir quelques difficultés dans les mois qui se sont écoulés. Par contre, encore une fois, là, de toute façon, on est dans un moment qui est à la fois un moment de recueillement, qui est un moment d'action où la France se tient prête, évidemment, à agir. Et encore une fois, c'est au Maroc de définir et de décider, quels que soient les pays d'ailleurs, s'ils souhaitent que nous puissions intervenir. En tout cas, nous y sommes prêts. Et je crois que les Français, au-delà évidemment de l'aide du gouvernement, du président de la République, je crois qu'il aura l'occasion, il fait une conférence de presse depuis New Delhi cette matinée, il aura l'occasion, je pense, lui-même de pouvoir dire un message très clair au peuple marocain. Mais est-ce qu'une tragédie comme celle-là peut être aussi un accélérateur de réconciliation? Je crois qu'il n'y avait pas non plus de rupture, vous le savez, parce qu'encore une fois, on a des relations qui sont extrêmement établies, anciennes et précieuses avec le Maroc en tant que pays et avec le peuple marocain. Et je crois que c'est ça qu'il faut évidemment réaffirmer. Et quand vous avez un peuple ami, quand vous avez un pays ami qui fait face à une tragédie, eh bien votre responsabilité, votre devoir, c'est encore une fois d'être évidemment à ses côtés. Il y a l'aide de l'État, d'un pays comme la France. Aurore Berger, vous êtes ministre des Solidarités et des Familles. Il y a aussi l'aide des associations françaises qui ont multiplié les appels aux dons. Il faut espérer aussi s'attendre à une grosse collecte. On rappelle toujours qu'il y a évidemment une situation difficile dans différents pays. Il y a l'inflation, nous allons parler de la grande pauvreté. Malgré tout, on voit qu'il y a un élan de générosité des Français. Mais je crois que les Français sont généreux. Ils sont généreux à la fois dans leur engagement, on le voit bien dans toutes nos associations, on aura l'occasion d'y revenir, ils sont prêts à s'engager, à donner de leur temps. Et encore une fois, ça n'est pas n'importe quel pays pour la France quand il s'agit du Maroc. Je crois qu'il y a une solidarité de fait assez spontanée, en vérité, qui s'organise parce que c'est un voisin direct et c'est un pays avec lequel on a un tel niveau de relation, on est tellement imbriqués, nos histoires sont tellement liées que je crois qu'assez spontanément, encore une fois, les Français, quels qu'ils soient, encore une fois, ont envie évidemment d'être à leur Vous côté. appelez vous-même justement à ces dons aux différentes associations? Je crois que toutes celles et ceux qui souhaitent et qui peuvent contribuer, évidemment, sont les bienvenus parce que c'est aussi la démonstration de l'amitié qui nous lie. C'est pas uniquement de C'est gouvernement à votre cas aussi plus gouvernement. personnellement, parce que vous l'avez dit, il y a des histoires personnelles imbriquées avec ce pays, avec le Maroc. Il y a évidemment beaucoup de Marocains en France. Il y a aussi des Français au Maroc. Est-ce que vous-même, vous avez un lien particulier avec Alors moi, ce j'ai pas un pays? lien familial particulier, mais je crois que ça fait aussi partie de notre ADN, j'allais dire français, d'avoir un lien qui est historique et culturel, parce qu'encore une fois, on est aussi ce brassage-là, et je crois que c'est important de le savoir. Et je crois que dans cet élan de générosité qui s'exprime et de solidarité, à la fois ça fait du bien de voir la capacité que notre pays a à réagir et de voir les Français être en capacité, malgré des moments qui sont difficiles, y compris pour beaucoup de Français, eh bien, ça donne une image de notre pays qui est, je crois, très digne.